Antoine, bon. Yes. Alors, je voulais d'abord accueillir tout le monde, mais tu as raison. Bonjour à toutes, bonjour à tous, puisqu'on a quand même un Mhm. homme là, parmi nous, présent aujourd'hui. Et bienvenue donc dans une session un peu spéciale. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais d'abord parler avant de vous laisser la parole. Ça vous va comme ça? Mhm. Mhm. Et donc le thème du jour, c'est la cohérence cardiaque. Je pense que vous avez vu un peu le thème du coaching. Donc voilà, donc s'il y a du bruit un peu autour de vous, vous mettez les micros en silence, puis on les rouvrira. Ça te va comme ça, Pauline? Normalement, je suis en... Génial, c'est trop bien, vous me voyez en grand. La vedette du jour. La vedette du jour, mais juste momentanée, parce que les vedettes, c'est vous. Et aujourd'hui, je voudrais aussi faire comme je faisais au début pour Pauline, pour qu'elle puisse retrouver sa voix. D'accord? On est d'accord pour qu'elle récupère sa voix. Ça nous manque quand même ces paroles. Donc, on va travailler la cohérence cardiaque en lien avec l'hyponext, c'est-à-dire en lien avec le système nerveux et le pilier alimentation. La cohérence cardiaque, ça rentre dans le pilier 3 de l'hyponext, mais ça, on vous l'a fait faire avant le repas parce que ça a un énorme lien avec votre microbiote, votre système digestif. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'on aille faire un tour avec une caméra à l'intérieur de ton corps. Est-ce que vous êtes d'accord? Top. Donc, je vais d'abord t'expliquer pourquoi est-ce que déjà parfois on mange sans faim, pourquoi on gonfle, pourquoi on est perturbé parfois la nuit, où on a un sommeil en dents de scie ou un sommeil avec des réveils, etc., qui ne sont pas des micro-réveils, des vrais réveils. Donc, pourquoi le sommeil peut nous lâcher et pourquoi, et là c'est un clin d'œil à Nathalie Diarra, elle n'est pas là, mais elle écoutera en replay, parfois les jambes peuvent être douloureuses, tant au niveau des articulations que musculairement ou au niveau tendon. Donc là, je vous ai parlé de 4 points. Et le cinquième point, c'est pourquoi on peut avoir le ventre hyper contracté, hyper tendu. Ces 5 points que vous pouvez débloquer juste avec la cohérence cardiaque. Donc, on va faire un coaching un peu particulier par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous donner ma version scientifique, euh, on va faire l'action, et puis après vous me partagerez vos ressentis. Ça vous va? Yes. Donc, la première partie, c'est le côté scientifique. Pourquoi est-ce que j'ai toujours introduit la partie gestion du stress, relaxation, respiration dans mes suivis nutritionnels dans toute ma vie? Je crois que ma première cohérence cardiaque, j'ai dû la faire. Alors, c'était avant que je connaisse l'or que je pratiquais déjà. J'ai dû faire ma première cohérence cardiaque. Je devais avoir 21 ou 22 ans. Donc, oui, ça remonte. Euh, Parce que je m'étais rendu compte que quand on est stressé par un examen, par une, une action, eh bien, c'est la respiration qui se bloque et donc on entre en, en sympathique. Vous avez déjà entendu parler, Pauline, de dire qu'on a sympathique, parasympathique. Donc, le sympathique, c'est quand nous, on attaque les autres pour se défendre, quand on angoisse ou quand on est tout le temps dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, allez, je me pose, je me prends 5 minutes pour moi. Mais quand t'es, ah, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, ça va. Vous reconnaissez, hein? Je parle pas à des gens qui sont
je suis sûre que vous vous reconnaissez dans soit je suis toujours en mode attaque, soit j'angoisse, soit j'agis, c'est-à-dire je suis toujours en mode actif. OK? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes branché en sympathique? Vous avez votre cœur qui s'accélère, donc en général la tension. Vous avez ce qu'on appelle une respiration courte ou bien la respiration qui se coupe. Donc l'inflammation, elle monte et vous avez des douleurs au niveau, en général, thoracique. Ça peut être comme si on recevait des coups de couteau. Ça peut être des aiguilles. Ça peut être comme des crampes. Chacun va le ressentir à son niveau. Mais en tout cas, c'est des douleurs qui viennent fortement dans la poitrine, dans les premiers symptômes, dans les bras, mais surtout le bras gauche, dans un second temps. Et après, dans dans les endroits que vous avez déjà d'enflammés. Donc, si par exemple vous souffrez du ventre, ça va être sur le ventre. Si vous souffrez des articulations, ça va être dans les articulations. C'est-à-dire que ça va accentuer la zone qui est déjà enflammée. Et quand l'inflammation monte, ça déclenche quoi? Ça déclenche des compulsions. Donc des compulsions alimentaires, mais aussi des compulsions d'activité. C'est pour ça qu'on dit on est tout le temps dans l'action, on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas se poser. Mais ça peut être aussi des compulsions dans un problème que l'on a personnel, c'est-à-dire si on est, si on a peur pour ses enfants, si on a peur pour ses animaux, si on a peur de ce qu'on va devenir demain, si on a peur, ça va augmenter les angoisses au niveau de la peur. Si, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sympathique, mais en tout cas, vous comprenez comment le corps réagit quand il est en mode sympathique. Quand il est en mode parasympathique, là, le cœur est apaisé, se calme, donc la tension aussi. La respiration est beaucoup plus ample. Pour ceux qui font la méditation avec moi le lundi soir, euh, je pense que vous pouvez observer ça. C'est-à-dire que le cœur a été accéléré par le cours de sport et après, quand on fait la méditation, il s'apaise complètement. C'est quand vous passez du sympathique au parasympathique. Donc forcément, il y a tout ce qui est je digère mieux les aliments, donc ma digestion reprend son plein potentiel, donc on va mieux assimiler les aliments qu'on mange, on va mieux assimiler les protéines, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, Dit quand tu euh, commences cardiaque. on va les... Parce que dès que tu es stressé, tu as des Qui c'est qui est compulsions. stressé et qui veut que tu stressé? En tout cas, si tu es au bon endroit, si tu veux déstresser. Donc la digestion, c'est une digestion physique, mais c'est aussi une digestion mentale. D'accord? Et puis après, une- quand vous êtes en parasympathique, eh ben forcément, l'inflammation va baisser. Donc si l'inflammation baisse, eh bien, vous avez, si par exemple c'est des ballonnements au niveau du ventre, ça va dégonfler. Si c'est des gonflements au niveau du visage ou des parties œdématiques, c'est-à-dire que c'est la lymphe qui est bloquée, ça va débloquer les ganglions et vous allez avoir un passage de la lymphe. Donc vous allez dégonfler en fait de manière générale, mais c'est aussi la vie en général qui, quand on est sur le sympathique, me dit oh là là, mais alors lui, qu'est-ce qui me gonfle? Oh là là, mais lui, qu'est-ce qui m'emmerde? Ah, bah lui, et ben là, d'un seul coup, on digère et on n'est plus du tout on est dans le monde de, euh, pas je me dégonfle, je me barre, je fuis, hein, mais je dégonfle du poids que les autres me mettent sur les épaules. Ce qui fait que votre cerveau sort de ce qu'on appelle le brouillard mental. Donc, toujours penser, quand je digère bien, et mes émotions et mon intérieur, je me répare et je me régénère. Donc si je me régénère, ça joue aussi sur le sommeil. D'accord? Parce que la nuit, soit on digère, soit on régénère. Donc, si ton objectif, c'est perdre du poids ou éviter les ballonnements, les gonflements, etc.,
Si ton objectif, c'est de venir avoir un microbiote apaisé, serein, réparé, si ton objectif, c'est de te libérer du brouillard mental, eh bien, ta mission sur ce coaching, c'est d'apprendre à activer le mode parasympathique. Et donc, j'insiste parce que tu peux manger parfaitement l'hyponext, c'est-à-dire maîtriser au bout des doigts le pilier alimentation, qui n'est pas forcément aisé à maîtriser du jour au lendemain, hein, ne serait-ce que avec les combinaisons alimentaires, enfin je le vois hein, quand vous partagez vos assiettes, tu vas stagner si tu n'agis pas sur le pilier 3, c'est-à-dire si le système nerveux est bloqué en sympathique. D'accord? Donc, ce que j'aimerais maintenant, avant de vous expliquer comment on a un mécanisme A, ou alors je vous fais les questions après. Je pense que je vous fais les questions après, Pauline. J'explique d'abord le système, la mécanique. OK. La mécanique, vous savez, je compare souvent notre corps soit à une maison, soit à une moto. Donc, je vais t'expliquer ton intérieur. Le cœur, vous lui connaissez, comment on va dire, des variabilités, c'est-à-dire que on a différents rythmes cardiaques. Pour ceux qui ont partagé la cure lipogène avec moi, vous savez que quand on arrête de se nourrir, le moindre effort nous demande un rythme cardiaque soutenu. Et vous savez maintenant pourquoi. En fait, c'est pour apporter de l'oxygène, etc. Et pour t'obliger à t'arrêter. Quand tu stresses ou quand le cortisol grimpe et que vous n'avez pas conscience que vous stressez, dans les deux cas, c'est la même chose, ton cœur bat de façon rigide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en mode stress ou en douche d'acide du cortisol, eh bien, ton cœur, il va faire pou, 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 parce qu'il croit que c'est lui qui fait vivre toute la machine et qui veut lutter contre cette attaque. Quand tu respires consciemment, eh bien, ton cœur n'est plus en mode rigide, il est en mode souple. Donc, tu vas rien casser. Tu comprends? Quand tu es en mode rigide, tu peux avoir un arrêt cardiaque, tu peux avoir une petite veine ou une petite artère, enfin une petite artère, ça n'existe pas, mais une artère ou une valvule ou un truc qui va se rigidifier, qui risque de casser ou de se rompre. Quand tu respires consciemment, eh bien ton cœur, il est souple, si on le regardait au microscope, il ondule. Vous savez, quand on fait la respiration, je vous fais mettre le main sur le ventre et sur la poitrine, et je vous dis, remplissez d'abord le ventre, puis les côtes flottantes, puis les poumons. On sent que ça ondule comme ça. Eh bien, le cœur, il fait la même chose quand tu respires. Et en 60 secondes, chrono, montre en main, tu changes complètement la biologie interne de ton cœur. Donc, rien que pour ça, c'est intéressant de connaître la cohérence cardiaque. Après ton nerf vague. Le nerf vague, on pourrait le mettre comment dire, comme une image si je vous mettais une autoroute du sud en plein hiver euh, quand c'est pas les vacances. Vous voyez? Hyper fluide. On a 3 voies, voire 4 voies. Ça roule tout seul. C'est l'autoroute de votre digestion, le nerf vague. Et toujours te rappeler, dans la conférence, j'aime bien cette image que Pauline montre de la silhouette féminine où tu as le lien entre le microbiote et le cerveau, où on voit bien le nerf vague. Le nerf vague, vous devez, dans votre tête, vous dire que c'est comme un câble Internet de la fibre. Vous voyez? Donc, s'il est souple,
Il va envoyer les informations au cœur, au poumon, au système digestif, au microbiote, j'ai envie de dire à l'inflammation, mais non, au système nerveux en général et à à ton centre de régularité de façon hyper fluide. Par contre, si il n'est pas, ou s'il est coupé, parce que tu n'arrives pas à digérer, tu n'arrives pas à respirer, t'arrives pas, eh bien, il va bloquer l'information qu'il envoie au cœur, qu'il envoie au poumon, qu'il envoie au système digestif. Donc, il ne relie plus le microbiote au cerveau mental et il va envoyer des messages d'inflammation, des messages de bah, vas-y, cher cortisol, vas-y, douche-moi, fous-moi en l'air. En gros, c'est ça. Parce que si on arrive à activer le nerf vague, vous aurez forcément une digestion fluide, forcément un apaisement de toutes les douleurs, peu importe où elle se trouve la douleur. Ça peut être les douleurs du stress, mais ça peut être des douleurs autres. Et puis, vous aurez une mobilité, une fluidité, vous savez, quand on fait du yoga ou de des étirements, etc., vous avez une fluidité, vraiment une souplesse corporelle complète. Par contre, quand il se coupe, c'est l'inverse. C'est là que vous avez le ventre qui gonfle parce que le passage ne se fait pas. C'est là que vous avez des compulsions, c'est là que vous avez des douleurs. Donc ça, c'est le deuxième. Ah, super, merci. Vous voyez, là, vous avez l'intestin avec autour le gros côlon qui va de l'appendice, voilà, qui fait le M, comme dit souvent Pauline, qui est relié par plein de petits filaments jaunes. Tout ça, c'est les nerfs, en fait, et c'est par là que communique votre microbiote par le nerf vague. Et ces filaments jaunes que vous voyez partout ne sont reliés qu'à un seul et unique câble qui se sépare en deux au niveau de la gorge, mais qui est un seul et unique câble qui remonte jusqu'au cerveau. Et en fait, ça monte et ça descend. D'accord? L'influx nerveux circule et ça va au cœur. Vous voyez, je ne sais pas si on voit le cœur dans la poitrine de la silhouette. Euh, voilà, tous les petits filaments nerveux autour de votre estomac et autour du microbiote. Et on ne voit pas bien dans le cerveau mental, mais dans le cerveau mental, c'est pareil, vous avez une quantité infinie de petits vaisseaux nerveux. Et c'est ça le nerf vague, d'accord? Avec toutes ses branches. Merci Pauline. Euh, donc ça, c'est le deuxième point mécanique qui est influencé par la cohérence cardiaque, par la respiration. Et le troisième point, c'est vraiment la liaison entre le microbiote intestinal, je précise quand même, et le système nerveux. Et quand ton système nerveux est tendu, c'est parce que ton microbiote est crispé. Et c'est toujours parce que le microbiote se crispe, soit parce qu'on lui met des mini ou des intrus, soit parce qu'il est en déficience, soit parce que il n'a pas assez d'oxygène pour agir et se détendre. Donc, pour éviter que le microbiote se crispe et qu'il crée de l'inflammation, de la rétention, des douleurs, etc., eh bien, on va activer le nerf vague via la respiration profonde et faire comme une pompe en fait, comme si on était responsable de notre pompe thoracique pour aider la circulation via ce nerf vague et aider comme ça à circuler ben, forcément la lymphe, ça va avoir une incidence. Euh, votre corps, tous vos muscles sur tout le corporel et envoyer le message de diminuer la douleur. D'accord? Pour moi, le nerf vague, c'est un des gestes qui est minimisé dans la cohérence cardiaque. C'est vraiment quelque chose que très peu de personnes parlent. Et pourtant, si vous avez, merci, si vous avez
peu importe si vous êtes là, en fait, c'est parce que vous avez besoin de reconnecter ces trois piliers. OK? Alors, ce que je te propose maintenant, c'est que on passe à des questions peut-être? Ou bien est-ce que vous pourriez me dire déjà si parmi vous, euh, peut-être dans le chat, s'il y en a qui se reconnaissent dans le fait que vous mangez parfois sans faim? Est-ce que ça vous arrive de manger sans faim? Oui. Ok, oui. Ah oui, quand on est dans le contrôle, Nadia, je suis d'accord avec toi, hein, ça joue sur le nerf vague. Ok, ça marche. Est-ce que tu te sens gonflé? Est-ce qu'il y en a qui se sentent gonflés en fin de journée ou après les repas? Parfois. Oui, souvent. Ok, oui, ouais, ouais, ok. Qui est-ce qui a un sommeil avec des réveils la nuit? D'accord. À qui ça arrive d'avoir une boule dans la gorge ou dans le plexus, comme si c'était serré? D'accord. Bon, là, déjà, c'est bien. Ça marche. Ah, mais il y a Véronique aussi qui est là. On voit dans les commentaires. OK. Euh, qui est-ce qui souffre d'essoufflement facile? Que vous montiez ou pas un escalier, hein, d'accord? Mais se sentir essoufflé. OK. Donc, moitié-moitié. Ça va mieux maintenant. D'accord, OK. Et qui est-ce qui a un ventre qui a tendance à se durcir quand il est face à une situation qu'il ne peut pas contrôler? Non, non. Ah, ok. Alors, est-ce que vous savez que quand le ventre se durcit, c'est parce que toutes les terminaisons nerveuses autour de l'estomac et autour de l'intestin viennent se contracter, se durcir? Ok. Donc ça, c'est un premier état de votre système nerveux. Euh, et dites-moi aussi dans le chat, quel est le point stratégique sur lequel vous voudriez agir en priorité? Est-ce que ça va être... donc là, c'est très personnel hein, comme réponse. Est-ce que ça va être le stress? Est-ce que ça va être les compulsions, le sommeil, les douleurs, les gonflements, les ballonnements? Dans le haut du dos, Fabienne. Donc, mais là, au niveau cervical ou bien les dorsaux? Sommeil, compulsion. Ah, là, Françoise, elle est gourmande, elle veut travailler sur les trois, elle. On va en travailler un aujourd'hui, hein, ça va être déjà pas mal. Sommeil et stress pour Christine. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous noter à vous sur quoi vous voulez qu'on travaille, enfin, sur quoi vous voulez travailler vous. OK. Et on va faire un exercice ensemble de cohérence cardiaque. Euh, je vous partagerai d'autres activités de cohérence cardiaque, mais pour moi, en tout cas, donc par rapport à vos réponses, euh, si on fait une cohérence cardiaque, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire, pendant 5 minutes. Donc ce qu'on appelle la cohérence cardiaque 5-5-5. Ça, c'est spécial compulsion. D'accord? Si tu veux faire pour le sommeil, à ce moment-là, il faut le faire plutôt le soir, avant le coucher, et il vaut mieux faire 6 inspires, 4 secondes où tu bloques. Donc j'inspire 3, 4, 5, 6, je bloque
Et je souffle sur 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je repars 6, 2. Ça, c'est spécial pour le sommeil, pour avoir une nuit apaisée. OK? Par rapport à ce que vous m'avez mis là. Est-ce que j'ai vu... Donc, stress, sommeil, c'est la même chose. Compulsion, on l'a fait. OK. Après, si vous avez besoin, si vous avez oublié de faire comme nous a mis Pauline là, la cohérence cardiaque ensemble, et que vous avez besoin d'une meilleure digestion, donc c'est-à-dire que vous vous rendez compte après le repas que oh là là, j'arrive pas à digérer, ou j'étais au resto, j'étais sortie, j'étais avec les autres, ça m'a stressé parce que j'ai pris plein d'infos dans la tête et que j'ai pas apprécié mon repas. Euh, Si vous ne l'avez pas fait avant, faites comme pour le sommeil. 6, 4, 10, peut-être pas pendant 5 minutes. Enfin, de toute façon, que pour le sommeil, on le fait jusqu'à ce qu'on tombe. Pouf, c'est comme de compter les moutons. Mais là, vous pouvez faire 1 ou 2 minutes, un 6, 4, 10, et vous allez voir, ça va apaiser votre estomac. Euh, et je pense que pour le stress, c'est plus du 3 minutes comme on va le faire là. Si on a un stress quotidien, vous voyez, le fait de le faire toujours avec, ça te permet de redémarrer ton mental au propre et puis d'évacuer un peu de cortisol. Et, et je pense qu'on peut faire un cycle pour le lymphodème et le lipodème, pour ceux qui souffrent de douleurs aux jambes. On pourrait faire une cohérence cardiaque après la marche, tu sais, pour activer circulation, soulagement, dégonflement. Alors, est-ce que vous savez où est-ce de quel module on parle et de quelle action gagnante on parle? Où est-ce qu'on va le trouver? Allez, dites-nous. Pour le sommeil, c'est jusqu'à ce que tu tombes. Pouf! Pour le stress, 2 minutes, Christine. Allez, qui c'est qui veut nous guider là? Dans quoi on va chercher? L'action 4 de Dans Nadia. Donc, c'est dans formation. voilà, dans formation. Merci. Donc, dans la méthode, formation, on va dans le module 2, les actions gagnantes. Et l'action 4, effectivement, intègre 3 minutes de cohérence cardiaque avant chaque repas. OK? Donc là, vous avez une petite cohérence cardiaque qui vous est partagée. On va le faire ensemble. Et après, je voudrais que vous me partagiez comment vous vous sentez. Sur les applis de cohérence cardiaque, tu peux régler l'objectif de ta respiration en fonction de ce que tu veux obtenir. Respire relax ou des choses comme ça. Hmm. Et je crois que tu en as même qui, tu sais, te font, si tu mets Ouais. Mais tu 6, l'as 4, ça, 10, 6, voilà. la bille qui monte et qui descend. Ouais, voilà, par rapport à ce que Elle, tu veux demander. elle est un peu plus sonore, celle-là. On peut fermer les yeux en l'écoutant. Hmm. Allez. Juste avant que tu la démarres, est-ce que tout le monde avait fait avant de venir? Est-ce que vous aviez testé une première fois? Françoise, Nadia, oui. Non pour Véronique. Tu n'as encore jamais fait la cohérence cardiaque, Véronique? Alors oui, c'est important d'y aller, de le faire. Tu vas le faire avec nous là maintenant, mais tu nous donneras ton retour, bien sûr, Dorothée. OK. Notez l'état ressenti avant la respiration sur une feuille Ah oui, pour évaluer avant, après, de sentir qu'est-ce qui se passe dans le corps. OK, Soline. Allez, on est parti. Donc tu t'installes confortablement, tu as les épaules qui tombent, la mâchoire qui est assez relâchée, le ventre, vous pouvez mettre vos mains dessus et on vient inspirer par le nez et expirer doucement par le nez ou par la bouche comme on veut. On va faire 3 cycles là, je crois, sur la... Alors, on n'entend pas. Je ne sais pas si Ça tu va partages arriver. le son. Allez.
Merci. Alors, maintenant, j'aimerais que vous me partagiez dans le chat ou à l'oral, hein, si vous voulez, euh, ce que ça vous a procuré. Donc, laissez-vous le temps de revenir un peu au coaching, hein, bien sûr. Mais après une respiration quand même, comme ça, par rapport à l'intention que vous lui avez donnée au départ. Donc là, on a fait 10 secondes, hein, c'est ça? Non, même pas. On a fait 5 minutes. 5 minutes. On a fait 5 minutes là. Oh la vache, je ne les ai pas Ouais. vu passer. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça vous a procuré? Une profonde détente pour Soline, apaisée pour Corinne. D'accord. Le bruit métallique des. Ok. La petite pluie sur les petites de la paix. C'est vrai que ça détend, dit Nadia. Oui. Plus de calme mental. Une belle détente. Tu as serré les dents, pourquoi? Alors attends, j'ai pas vu au début. Avant, et quand je la fais, je bâille souvent. Oui. Alors moi aussi, ça me fait bâiller. Le cœur ralenti, la respiration plus douce. Et Pascal qui s'est calmé. Mais ça, c'est merveilleux que ça ait des répercussions sur la famille. C'est très bien de le faire dans la cuisine, Dorothée, ça touche tout le monde. Euh, Apaisement. Non, Pascal, le mental, là, je pense. Pas son Ah, oui, pas son mari. Pardon, excuse-moi, Dorothée, tu Dorothée. vois, C'est ça ou pas? Ouais. j'extrapole. Oui, ok. Envie de Ça aurait dormir. pu. Oui, Pascal le mental. C'est vrai qu'on l'avait appelé Pascal. C'est Pauline qui avait appelé Pascal. Ok, très très bien. Ok. Est-ce que ça Euh, vous a donné envie de le refaire? Imaginez ça 3 minutes 3 fois par jour sur la qualité de votre vie. C'est immense. Et Hmm. pourtant, c'est hyper simple. Oui, mais moi, Essayez. ça me donne envie de dormir. Ça me pose un peu problème quand même. Alors, Alors, Moi, le matin, tu su- vois, j'ai essayé parce que, en fait, moi, je le faisais jamais, tu vois. Donc, mais ce matin, je l'ai fait, tu vois, avant. Mais le problème, c'est que moi, à 5 heures, alors, ça me donne envie de dormir après. Donc là, tu vois, là, non, je suis au boulot, je vais ronfler parce que je me détends tout de suite. Donc, vous est-ce- avez là euh, la possibilité de soit énergisant, apaisant. Attendez, je vais vous le montrer sur le téléphone. tous les matins avant le petit déjeuner, Dorothée, c'est bien. Tu y penses moins dans la journée. Ouais, là, c'est plus dur dans la journée. Ouais. Hmm. Euh, Alors, Véronique, dans la formation Liponext, tu vas dans formation module 2, qui sont les actions gagnantes, et dans le module 2, tu as l'action gagnante numéro 4. alors, il y a aussi dans les ressources Respi, vous avez d'autres propositions Oui, aussi. tout à fait. D'ailleurs, peut-être je peux faire une respiration 6-4-10 pour le sommeil. Ça peut se faire aussi, la respiration pour le sommeil, elle peut se faire aussi quand vous avez fini votre collation dîner avec une lumière chaude Ouais, pour apaiser le transit et qui ne vous réclame pas à manger plus tard. Vous voyez? Ça peut être intéressant pour réguler en fait l'addiction au sucre. voilà. Alors, je vous partage ça. Zoom. Moi, je trouve ça génial pour au début, là, quand on est un peu paumé. Hop. Non, j'arrive avec vous. J'arrête le partage ici. Alors, il faut que tu coupes. Voilà. Alors, moi, Coupe le son de ton micro. C'est le j'ai mi- coupé. Non, non, de haut-parleur de ton ordinateur.
Ah, exact. Là? Pourtant, c'est Ah oui, mais moi, je ne vous entends plus. Véronique, Attends, c'est le ici alors. premier. Là, vas-y. Oui, oui, là, Ouais, tu dois nous entendre sur le téléphone. super. Ouais. Donc, je partage l'écran. Ouais. Hop. Sur le téléphone, tu vas sur Space, Véronique. Et dans Space, tu vas avoir formation et méthode. Après, c'est un peu particulier. Il faut appuyer sur les petits points en haut à droite de la méthode pour faire View course. Alors, là, vous choisissez la durée Peux de la remontrer séance. ton téléphone, je vois pas. Non, non, mais regarde, elle est en train de te partager Une appli. une Donc, appli. Et après, débuter, elle ira sur Circle, comme ça tu le verras. donc, débuter la cohérence cardiaque, ensuite équilibrer, apaiser, renforcer, personnaliser. Donc, par exemple, Fabienne, tu vas utiliser renforcer le matin et au boulot. Sinon, bloup, le parasympathique est trop activé et ça te... Donc ça, au début, quand on ne connaît pas les cycles, ça permet de choisir en fait comment on veut activer le système nerveux. Et c'est gratuit. C'est quoi ton application, Pauline, là? Respire, C'est relax. quoi le nom? Ouais, Respire, relax. ah, ça, je connais. Ouais. Je vais vous le mettre là dans la... C'est Et, respire relax, c'est ça? Oui, Plus? Ok, je l'ai. ouais. Ah ben, va sur Merci. Circle, s'il te plaît. là. Ah oui, respire relax. Ah oui, ok. Alors maintenant, on va sur Circle. Regarde, Véronique, comment elle fait. Donc là, Tu quand vois? je suis paumée, je vais sur la maisonnette. Voilà. Tu vois la petite maison en bas. Tu cliques sur la petite maison en bas de ton téléphone quand tu es sur Oui, Circle. Le, Voilà. Et le en feed, haut, le feed, c'est l'accueil, c'est tous les posts de la communauté. hmm, D'accord? Donc ça, tous les jours, on se connecte à l'info pour répéter, pour ancrer, pour trouver, Euh, euh, je dirais, la motivation quotidienne. et puis la normalité. Oh, c'est normal de faire ça. C'est normal de manger ça. C'est normal de respirer. C'est normal de sortir ses poubelles. Et ça, à force d'être exposé à de l'information intelligente, le cerveau admet ça. Si on regarde que des choses euh, non, enfin, qui nous perturbent, qui nous stressent, donc on choisit ce qu'on regarde chaque jour. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, Donc, dans ça, Space, c'est la maison et le feed. Voilà. voilà. Et ensuite, dans Space, ici, Donc, tu c'est vois, en haut, sous le nom Liponext, tu as un onglet noir, enfin un onglet qui devient noir si tu cliques dessus, ça s'appelle Space. voilà. Et Tu en me suis, vrai, Véronique? Ok. et je voilà. l'ai, je l'ai. Et le Space, regarde, c'est les menus de ton ordinateur. T'as Donc vu l'accueil, formation? ouais, Je suis dessus. D'accord. Tu cliques sur la méthode. là, la méthode. Ok. Voilà. Et là, voilà. Attends, t'as été trop vite, Pauline. Non, mais moi, mon téléphone est admin, donc Non, mais si, mais c'est pareil pour tout le monde. ah non, il y en a une en direct, en onboarding. Ah, là, vous avez la formation, vous? Il y en a, ouais. Ah oui, Ah, oui. d'accord. Je pensais que tout le monde devait passer par les trois petits points en haut J'ai de... déjà vu des personnes qui ont l'information directe. Je ne sais D'accord, pas ok. pourquoi. Et là, vous Tu es dans les avez formations. Voilà, tu descends, module 2, les actions gagnantes. et la Et cohérence l'action cardiaque. 4, c'est la cohérence cardiaque. Donc, un, on teste. Deux, on agende. Ce qui n'est pas agendé n'existera jamais dans votre vie. Je choisis de respirer, donc je m'organise. Hmm. Post-it, alarme, pendant au moins un mois. Sinon, vous passerez à autre chose dans votre cerveau.
ok, je le fais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Allez, je m'y remets. Et action 3, suivre l'habitude avec le tableau. Ici, je vais noter cohérence cardiaque matin, midi, soir, et je suis les 3 actions. Sinon, cohérence cardiaque, ça veut rien dire. Quand je décide de la faire, d'abord une fois par semaine, puis tous les midis, puis tous les soirs, au moment où vous êtes le plus stressé, c'est le mieux. En fin de journée, ou quand vous avez des stress, mettons à midi, vous n'avez pas trop le temps de manger, etc. Ça, c'est l'idéal. Tout à fait. Et si je veux donner une réponse à pourquoi la cohérence cardiaque donne envie de dormir, c'est parce qu'elle active le système parasympathique. Ça veut dire que ton système parasympathique est toujours en mode fuite. Et donc, le fait de l'activer, eh bien, ça réveille en toi le fait que, ah, mais j'ai pas assez dormi, ou j'ai besoin de me poser plus dans la journée, tu- Ouais. la Le... désactivation consciente de ton système sympathique, C'est très douloureux. voilà, Qui c'est qui a pensé, putain, qu'est-ce que c'est long? Qui c'est qui a ressenti ça? Véronique, Ok, donc ça, c'est un signe que Corinne, le Fabienne. sympathique agressif, il te dit, qu'est-ce que tu m'emmerdes là, à vouloir me ralentir? Laisse-moi tranquille. Moi, je fais ce que je veux. Et donc, le fait d'observer la fuite, c'est la guérison. J'observe mon état. Je Mm, fuis parce que j'ai été en danger, enfant, dans une situation où la fuite a été nécessaire. Et je suis restée bloquée dedans. Soit en combat, soit en fuite, soit en figement. mm, Et en fait, on fonctionne de manière automatique là où c'est pas nous. On a besoin de se reposer pour guérir, c'est de ça. s'arrêter, de ressentir, de dormir, de peindre, de tricoter, de rien faire. Et ça, on ne s'autorise pas ça quand on a été traumatisé. Ouais, Parce que sinon, on va être nul. Pourquoi? Parce qu'on attend de moi que je sois productive, active, que je fasse des choses bien à la vie, que je sois parfaite. faire, Je fais pour qu'on m'aime. Aimez-moi, regardez comme je fais tout bien. Mais les autres, ils en ont rien à foutre en fait. C'est votre histoire que vous vous racontez. La guérison passe par la reconnexion à nos besoins primaires. Boire, manger, dormir, aller aux toilettes, uriner, se faire masser, être aimé. Et petit à petit, on monte dans Maslow. être, exactement. Le, L'être, il monte. être. Mm, Quand on est en survie, on n'est pas dans l'être. mm. On est dans comment je vais me dépatouiller de cette vie dangereuse. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre dans votre corps. Quand vous... En fait, il se passe trois choses chimiquement parlant. D'accord? Quand vous commencez à faire de la cohérence cardiaque, en 8 minutes, donc vous voyez, on vous fait faire 3 minutes le matin, 3 minutes le midi, 3 minutes, enfin à chaque repas. Donc les 8 minutes, vous les avez puisque vous êtes à 9 sur la journée. Eh bien, en 8 minutes, vous avez 35% de baisse de votre taux de cortisol. Donc, s'il y a moins de cortisol, le cerveau comprend, ah ben ça y est, la menace, elle est terminée, je peux me relâcher. C'est pour ça que C'est tu ça. n'aimes pas, Fabienne, le faire le matin et que tu as l'impression que tu vas lâcher. Parce que ça veut dire, tous les relâchements, ça veut dire, je baisse ma vigilance. Donc, chez les personnes qui sont activées, ça veut dire somnolence. Mais après, régularité, vous verrez qu'il n'y aura plus de somnolence puisque vous ne serez plus activé. Après, ce qui se passe au niveau chimique dans votre corps, c'est l'augmentation de la sérotonine et des GABA. Alors, la sérotonine, c'est quoi? C'est une hormone. C'est plus vous avez de sérotonine,
plus vous avez une humeur stable, plus vous êtes apaisé. Et les GABA, c'est un frein chimique de l'excitation nerveuse. C'est-à-dire que là où ça va titiller vos nerfs pour avoir envie de fuir, etc., eh bien, ça vient faire tampon, en fait. D'accord? C'est ça que j'appelle un frein chimique. Et la combinaison sérotonine-GABA, ça donne, quand vous commencez la cohérence cardiaque, si vous avez les épaules un peu contractées ou là, la nuque un peu contractée, pouf, vous avez les épaules qui baissent, les épaules qui tombent. La respiration, elle devient beaucoup plus profonde parce que vous n'avez plus la contraction au niveau des côtes et des côtes flottantes. Ça se relâche, donc vous pouvez avoir une respiration qui s'approfondit. Et automatiquement, ça envoie un message au cerveau qui descend dans ce que certains appellent les ondes alpha. Alors, c'est mesurable scientifiquement et chimiquement, hein, mais vous l'entendez parfois dans les gens qui font du développement personnel ou des choses comme ça. Mais ça veut dire que le cerveau descend en ondes alpha. Et c'est quoi les ondes alpha? C'est quand vous allez vous coucher et que vous savez, vous êtes couché, puis vous sentez que vous êtes en train de tomber, mais vous êtes encore un peu conscient. Voilà, l'état de pré-sommeil. Donc c'est pour ça que quand on veut maîtriser sa vie, quand on veut tout gérer, tout contrôler, c'est un état qui nous fait peur. Et le troisième point chimique, c'est la stimulation du nerf vague, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mode en action de la digestion et chaleur corporelle. Le nerf vague vient activer vraiment tout le système digestif dans son ensemble, hein, donc les enzymes buccales, le péristatisme de la trachée, la fonction acidifiante et découpante de l'estomac, la relaxation de l'enveloppe des terminaisons nerveuses autour de l'estomac, et puis le cœur envoie le flux sanguin, non pas à l'organe qui est soi-disant vital et prioritaire, le cerveau, pour votre vigilance, mais dans la digestion, et donc le péristatisme de tout le système digestif se met en éveil, d'accord? Donc, on a une baisse de l'éveil vigilance et on a une augmentation de l'éveil digestif. Et c'est ça qui donne une impression de fatigue. Mais ce n'est qu'une impression, en fait. Et c'est normal, c'est sain de le faire avant un repas, la cohérence cardiaque. Ce résultat-là, c'est le signe que la cohérence cardiaque fonctionne. Donc, si ça te dérange le matin, et tu n'es pas la seule, hein, Fabienne, hein, je parle pour vous toutes, vous tous, c'est parce que au réveil, ton système nerveux, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Ton système nerveux, il cherche l'inverse. Donc, il vient activer la dopamine. Pour pouvoir t'éveiller et te lever, tu as eu une petite montée du cortisol pour être euh, actif, en fait, pour que le système sanguin fonctionne bien. Et donc, tu es en grande concentration. Donc, quand tu fais une cohérence cardiaque euh, avec, comme on a fait là, le 5-5, eh ben, tu viens basculer trop vite en parasympathique. Alors, en plus, Fabienne, je crois que tu te lèves tôt, comme moi. Donc, si tu fais ta cohérence cardiaque, c'est très peu de temps après ton lever. Bah, Donc, moi, c'est 5 heures du matin. voilà, c'est ça. Donc, et tu fais ta cohérence cardiaque à quelle heure? Bah, là, moi, je l'ai fait, j'ai bu, j'ai fait j'ai bu et après, j'ai fait ma cohérence. Voilà. Donc, Le Wim Hof qu'il y a dans la plateforme est beaucoup plus adapté le matin. Ouais. Parce que oui, pour mais c'est tenir. carrément, oui, et ben, tu vois, ça, par contre, Ouais. des fois, ça m'est arrivé de me réveiller bien avant 5 heures. Et ben, ça, je le fais. Et ben, ça me fait pas dormir. Ouais. C'est Ça logique. donne plus, Alors, ça donne plus de patates, tu vois. c'est pour ça que la cohérence cardiaque, elle est préconisée avant les repas pour détendre tout le système digestif qu'on puisse assimiler. Mais le matin, moi, je dirais plutôt Wim Hof. Ouais. Effectivement. Wim Hof ou version énergisante. Ouais. Ouais, voilà. Oui. Ouais. Le soir, tu ferais 6, 4, 10. 6 inspirations, 4 blocages, 10 souffles. Le matin, tu fais plutôt 4 inspirations,
2 secondes de pause et 4 expirations. 4 secondes d'inspiration, 2 secondes de pause, 4 secondes d'expiration. Ça va solliciter le système plutôt sympathique. Ça va te mettre en tonification et pas en somnolence. Donc, ce sera peut-être mieux le matin. Une question, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat l'engagement que vous allez prendre Oui, envers vous? les actions. Exactement. Donc, quand et surtout, comment vous allez vérifier que vous allez y penser? Mm. C'est le plus important. Un post-it, une alarme, qu'est-ce qui va vous aider en fait à le mettre en action? L'hyponext, si ce n'est pas appliqué, ça ne sert à rien. Vous pouvez le comprendre mentalement pendant des années, mais votre vie, elle ne changera jamais. Parce que seules des actions répétées, cumulées et holistiques amènent des résultats puissants. Mais petit à petit, il ne faut pas que l'action, elle vous noie ou qu'elle vous saoule. Il faut que ce soit doux. Super. Ouais, une alarme pour Soline. Mm. Et partage tes résultats pour aider le groupe à penser les 12 actions doivent être répétées en permanence dans le groupe pour qu'elles deviennent du naturel en fait. Ouais. Mes poubelles, ma respiration, mes petits-déj, ma mastication, etc., etc., etc. Et le reste, ça s'apprend au fil de l'eau, au fil du temps. Est-ce que je commence par du cru? Est-ce que? Et pour rester là sur vos actions que vous allez faire cette semaine, est-ce que vous pouvez me dire votre waouh du coaching? Qu'est-ce que vous avez compris que vous n'aviez pas compris avant? Ah, mais il ne faut pas culpabiliser. Fais plus de respiration, cohérence cardiaque, tu verras que ça ira mieux. Que la cohérence cardiaque était importante dans notre corps. Ouais. La Ouais, respiration. c'est une nourriture, aliment, air, eau. Il n'y a pas que les aliments comme nourriture pour les Ouais. cellules. C'est une Tous nourriture les à part entière. entrants. Ouais, tous les entrants. Ouais. Tu sais, quand on fait le microbiote sur la conférence, on met les entrants en haut, les 5 Ouais. facteurs. On va le mettre, on va le rajouter dans le. Ok. Ok. Donc, vous avez bien compris, la cohérence cardiaque, elle active le nerf vague parce que quand vous soufflez, donc là, le sortant, quand l'expiration, quand elle est longue, elle va stimuler ce qu'on appelle les barorécepteurs. Les barorécepteurs, eux, ils viennent activer le noyau dorsal du nerf vague. D'accord? Quand vous soufflez, quand on le fait bien en sport, quand on souffle, on rentre le ventre. Je vous dis toujours, essayez de coller votre nombril à votre colonne vertébrale. Vous savez, ceux qui font le sport avec moi, vous savez ça. Eh bien, donc ça vient activer le noyau dorsal du nerf vague. Le nerf vague, il vient éteindre, exactement comme un bouton on-off, hein, votre cortisol et votre adrénaline. C'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas, parce que s'ils n'ont plus de cortisol et d'adrénaline, ils ne contrôlent plus. Et à l'effet inverse, si vous désactivez le cortisol et l'adrénaline, vous activez la sérotonine et le GABA. Et donc, le nerf vague va vous permettre de réactiver la digestion, la lymphe, être apaisé, la régénération. Ouais. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des petites cohérences, des exemples de respiration que vous pourrez mettre sur l'appli que Pauline a proposé par rapport à si vous voulez être en vigilance, etc. Ouais. Pensez bien, hein, la cohérence cardiaque, c'est une commande chimique envoyée à votre nerf vague. Tout ça, c'est que la chimie. Alors, je réponds Françoise. à Françoise. Euh, Lève-toi et mets-toi contre un mur là.
Tu te lèves et tu me trouves un mur vide. Ouais. Tu vois, ça aussi, pour Fabienne, le matin, tu fais pas la cohérence cardiaque assise, tu la fais debout. Ouais. Donc, la colère, quand on a besoin, en fait, de finir une réponse de survie, parce qu'on n'a pas pu le faire. Je vous donne un exemple. Vous êtes agressé, on vous tient, vous ne pouvez pas partir, vous n'avez pas pu ni fuir, ni combattre. Le trauma se met dans le système nerveux Il et s'embrase. après, on a envie de tuer tout ce qui passe par là. C'est normal. Donc, quand vous êtes en colère, ne respirez pas. On n'a rien à foutre. Vous allez pousser contre un mur. Pousser, pousser, fort, fort, fort. Taper, taper des pieds, taper des mains. Bon, pas sur quelqu'un quand même, mais vous devez aider le corps à finir la réponse sympathique qui n'a pas pu être terminée. On ne respire pas quand on est en colère. On le fait sortir. Donc, faites l'expérience. Levez-vous, mettez-vous contre un mur et vous allez pousser de toutes vos forces en pensant à la situation bloquée pour vous et qui vous met en colère. Faites-le. Levez-vous et mettez-vous contre un mur et vous me poussez le mur de manière hyper forte. Comme si vous vouliez casser le mur. Vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous allez voir, c'est impressionnant quand on est en colère. Et c'est pour ça que quand on vous dit, mais calme-toi, mais toi tu dis, mais ta gueule, c'est hors sujet, j'ai pas envie de me calmer en fait. J'ai besoin d'expulser la réponse traumatique. Donc, trouvez, Françoise, comment t'as senti? Oui, un coussin, vous pouvez serrer, vous pouvez grogner aussi. Vous voyez, c'est-à-dire, comme un animal, on est des mammifères. Donc, les gencives qui se lèvent, c'est comme si vous vouliez attaquer. Donc, grogner, serrer les poings, pousser le mur, hurler, taper les pieds. Tout ça, c'est des solutions. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu débilos, mais je peux vous dire que c'est hyper efficace. Ouais. La colère, quand elle est bloquée, elle vous défonce le foie, le corps. Ça vous acidifie et vous devez accompagner le mouvement en fait de colère. Puis En fait, après, vas-y. allez, et après la colère, il y a la tristesse généralement. Donc Ah, Françoise, comment quand tu as tu as libéré la senti? colère, tu veux dire. Ah oui, vers beaucoup de tristesse, beaucoup de... Donc on pousse fort, pas juste je m'appuie au mur. On pousse avec ses jambes arrière, avec les deux mains. Et on envoie, et on envoie. Et ça, voilà, ça... En fait, tout à l'heure, je vous expliquais le système chimique dans le corps quand on fait la cohérence cardiaque, quand on fait de la respiration. Eh bien, là, dans lorsqu'une personne vit une colère intense, alors c'est pas une colère quand on râle après son gamin ou son chat, c'est une colère profonde. C'est le système sympathique qui s'active à fond. Donc le cortisol et l'adrénaline, ça grimpe et le système nerveux prépare une réaction vraiment combat-fuite. Mais comme la situation, elle permet pas d'agir, parfois, quand tu disais quand on est bloqué, quand euh, eh bien, le corps, il bascule dans un troisième mode. C'est le mode urgence. Donc, c'est ni le sympathique ni le parasympathique. C'est ce qu'on appelle l'immobilisation active. En anglais, c'est le freeze tonic. Oui, Euh, le freeze ou le shutdown. le shutdown aussi, oui, tout à fait. Mais c'est la branche parasympathique qui est divisée en deux dans la TPV. En haut, c'est la Ouais. sécurité et en bas, c'est le figement. Donc, Et en quand on fait, a un quand tu trauma, l'étudies en sciences, tu as trois modes. oui, Mm. mais une seule branche pour les paras. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai appris. Ouais, je dirais la branche parasympathique interne et les branches externes pour le freeze. Mais oui, en tout cas, c'est cet effet-là. Ouais. Vous avez déjà vu une araignée que vous voulez écraser? Elle fait la morte.
Elle bouge plus. Ça, c'est freeze, c'est le dorsal, c'est la dépression. Je veux, mais je peux pas. C'est pour ça, Véronique, quand tu dis, moi, j'y arrive pas, tu devrais plutôt dire, mon état, pour l'instant, ne me permet pas de faire ça. Pour l'instant, parce que mon tonus vagal est trop mou. Et le tonus vagal, ça se travaille avec des exercices pour réguler la tonicité vagale. Le breathwork est très efficace. Mm. Vous l'avez dans la plateforme en accès libre ou les gens qui l'ont dans le programme. Et le but, c'est toujours de vous dire, mon corps me protège à travers des triggers. En anglais, ça veut dire des déclencheurs que j'ai déjà vus, connus, entendus. Des fois, on dit, purée, mais pourquoi je ressens ça? Parce que le système reconnaît l'odeur, le son, la forme, et donc ça vous fait péter un câble, en fait, dans la sensation perçue par le système nerveux. Ça s'appelle la neuroception. Neuroception, c'est comment mon système nerveux va capter et scanner l'externe. Et on va vous mettre une vidéo qui explique les trois systèmes. Elle est géniale cette vidéo. On l'avait fait, Sylvana, un lundi quand Christine avait renversé l'eau, tu te rappelles? Ah, sur mon PC. Donc, Nancy est une thérapeute, on va dire spécialisée dans le trauma et les addictions. Elle est addictologue depuis des années et elle va intervenir pour vous dans la méthode en psycho-éducation du système nerveux. C'est fondamental à comprendre. Vous devez vous devez devenir libre et autonome dans ces compréhensions-là. Sinon, vous croyez que vous êtes une personne cassée. C'est pas le cas. Vous n'êtes pas une personne cassée. Vous avez un système nerveux dérégulé. C'est pas pareil. Dérégulé, ça veut dire, normalement, un être humain, c'est comme une gazelle. En haut du système nerveux, dans le système vagal ventral, je suis en sécurité, je suis en lien, gratitude, la vie est belle, mes lunettes sont géniales. S'il y a un danger, la gazelle, elle le sent, elle rétrograde de niveau, elle va fuir ou combattre. Donc, les hormones de stress, adrénaline, cortisol. Et si elle ne peut plus fuir ou combattre, elle va s'effondrer en bas de l'échelle, en figement. Et là, elle va dire, le monde est pourri, il n'y a que des connards. Moi, de toute façon, à quoi ça sert de vivre? Je peux plus supporter cette planète pourrie. C'est pas vous qui ressentez ça. C'est votre système nerveux qui envoie 80% des infos partent du corps vers le cerveau. Et votre mental, il crée l'histoire qui correspond à l'état. Donc, pour être heureux, il faut être en flexibilité vagale. Quand j'ai besoin de fuir, je le fais. Quand j'ai besoin de mettre mes limites et d'avoir des colères saines, comme dirait Ségolène Royal, c'est possible. Et puis, le figement, c'est quand on médite, au sens le ventral, c'est-à-dire je peux me figer en sécurité, m'immobiliser, et je suis en sécurité. Je peux méditer, je peux m'arrêter, je peux ralentir, et un humain heureux, c'est un humain qui passe de sécurité, je m'adapte, fuite, combat, figement, bloup, je remonte, blou, 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 blip, blip, blip. Et ça, c'est la base de la vie. Lorsque vous êtes bloqué dans un état, votre vie est un calvaire. Soit tout le temps en colère, soit toujours en fuite. Je vous donne un exemple de quelqu'un en fuite. Ah mais non, non, hein. Moi j'ai pas de problème. Hein. Le mec, il a des problèmes de ouf dans sa vie, tout va toujours bien. Non, j'ai des soucis, je les dépasse, donc je réponds pas au téléphone, j'ouvre pas mes courriers. Je m'en fous, c'est pas important. Non, non, t'es en fuite, Jeannot. En fuite grave. Et le figement, c'est j'ai plus de jus. Vous voyez, comme une châtaigne qui est bloquée et qui voudrait sortir, mais elle a une bogue qui la bloque. Donc, je veux, Véronique, je veux faire mon pain. Et le système, il dit,
On reste, on bloque l'énergie, on n'a pas assez d'énergie, laisse tomber, on reste là. Donc, ben, ton pain, tu le fais pas pour l'instant. Sauf que toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Je suis une brêle, j'arrive pas à faire mon pain, toutes les liponexteuses, elles y arrivent. Et tu viens ajouter de la pression à ton système nerveux qui est déjà dérégulé. Donc la clé, c'est de se dire, Ops, je ne m'identifie pas à mon état. J'ai vécu des choses difficiles. Une opération peut vous traumatiser. Un accident de voiture, viol, tremblement de terre, parents violents, parents alcooliques, conjoints maltraitants, parents non présents. Les parents qui sont sur leur téléphone toute la journée dérégulent des générations entières de gosses. Je ne suis pas avec toi, je suis dans mon monde à moi, avec mon téléphone, mon alcool, mon casino, et mon poker, et mon PMU, et mes cacahuètes, et mon Ricard. Mais c'est merveilleux, on va aller loin. Et le gamin, il se construit, il arrive à l'âge adulte et il dit, je comprends pas, j'ai de l'anxiété. Mais t'as eu une enfance catastrophe, mon gars. Mais vu qu'on te protège, on s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas. On fait de l'amnésie, en fait. L'hippocampe, elle se détache, elle se décroche, elle se débranche pour pas se souvenir. Oui, oui, quand j'étais petit, quand même, j'allais ramasser les châtaignes. Ah oui, j'avais oublié que ma mère, elle m'avait mis une grosse baffe dans la gueule quand on est rentré à la maison. Mais ça, j'ai oublié. Donc, soyez indulgents avec vous. Vous avez eu des histoires difficiles, complexes. On ne développe pas une maladie chronique par hasard. Ce n'est pas vrai. On devient malade chronique après des épreuves récurrentes, difficiles, submergentes, qui nous ont dépassés, qui nous ont tellement détruits. Sauf que aujourd'hui, avec la connaissance, vous allez pouvoir reprendre l'autonomie en fait de votre vie. Une personne qui est en survie ne peut pas digérer. Elle a beau faire les combinaisons, la bonne heure, le bol cocotte, l'hydratation, la marche machin, son corps est en mode alerte en permanence. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son énergie à gérer la fuite, le combat, par exemple. Putain, j'ai mal au ventre. Euh, Ma belle-mère vient ce soir, c'est le bordel dans la maison. Si je range pas, elle va dire que je suis une mauvaise personne et que c'est pourri chez moi. On s'en fout. Mais votre système, lui, il s'en fout pas. Donc vous allez toujours trouver des prétextes, des raisons, des logiques pour vous activer et vous rendre malade. C'est pas comme ça la vie. La vie régulée, c'est du love, du kiff, du repos, des gens qu'on aime, des communautés où on peut se montrer tel qu'on est. La vulnérabilité, c'est la sécurité. Je suis humaine avec des failles, avec des problématiques. Alors que quand on veut faire Madame Parfaite, c'est la protection, c'est l'hyper-contrôle. Je veux pas qu'on me voie parce que sinon, on va me rejeter, on va pas m'aimer, on va me critiquer. Et moi, depuis que j'expose sur les réseaux sociaux le lipodème, la voix en partie ne marche plus. Parce que mon corps a peur de me faire caillasser. Et je me fais insulter sur les réseaux. C'est pas vrai, gna 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 gna, machin, bidule. Dans mon système là, j'ai besoin de le réguler. Des gens qui sont, c'est leur problématique. Mais moi, si j'y réponds, c'est que j'ai une blessure pour y répondre. Si je suis guérie, je n'ai rien à foutre, moi qui m'insulte. Qu'il aille se faire téter ailleurs, celui-là. Mais aujourd'hui, le dire, c'est une chose. Mais le système et le subconscient, ça n'est une autre. Donc c'est pour ça que parler, verbaliser, c'est guérir. C'est guérir. C'est comme ça. Et moi, ce que j'adore chez vous, c'est que il y a une authenticité de ben ça, je le fais de travers, ça, j'y arrive pas. Et ça, Véronique, quand tu dis ça, tu le dis parce que tu remontes en fait en sécurité dans ton système.
Sinon, tu te la fermerais. Tu dirais pas, tu dirais, oui, moi je fais tout parfait, je fais mon pain, je fais mes actions, je suis une super liponexteuse, je vais avoir 10 sur 10. Non, j'y arrive pas, les gars. Et c'est comme ça. Et pour l'instant, ton chemin, il est comme ça. Mais à force, tu vas y arriver. Et puis, nos systèmes se co-régulent avec la mère au démarrage. Quand vous avez eu une mère dépressive, comment vous voulez co-réguler? Quand vous êtes un bébé, la nana, elle a fait un postpartum. Elle est au fond de la gamelle. Et elle a un bébé qui attend un système nerveux pour être en sécurité. Donc, l'insécurité se produit très tôt, très tôt, très tôt, très tôt, très tôt dans le système. Après, on a la possibilité de remuscler tout ça. Mais ça prend du temps. Ça s'appelle le titrage. Le trauma se libère avec des mois et des mois et des mois et des mois de travail somatique. C'est pour ça qu'on va vous mettre un accès à des thérapeutes trauma informés. Nous, on n'est pas thérapeute avec Christine. C'est pas notre boulot. Nous, on est des ouvertures de conscience, d'expliquer des concepts, de simplifier. Mais après le boulot, il faut le faire d'une autre manière. Donc, voilà ce que je voulais vous partager parce que ça, c'est ma vie, c'est mon histoire et j'ai tellement souffert de ne pas comprendre ça. Et quand je me suis formée à la TPV, ma vie a changé du tout au tout. J'ai changé de vie, de regard, ça a été terminé. Ça m'arrive d'être en anxiété, en truc, en machin, mais je sais que c'est mon système, c'est OK. Vous voyez? Je le subis plus en fait. Et ça change tout. Vraiment. Donc, de la compassion et de l'amour pour vous-même. Toujours, toujours, toujours. On fait comme on peut, avec son histoire, son chemin, et là où on en est actuellement. Mm. Bon, pas mal hein, comme coaching. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon micro étant ouvert, je me permets une question, c'est Véronique. Je pense que c'est inconscient, mais à chaque fois je loupe le coaching du mercredi. Encore tout à l'heure, je cherchais mon truc je l'ai vu. Comment faire pour arriver à même par alerte, mes mails, etc. Comment faire pour arriver à le À venir voir? sur les coachings. Alors, Ah ça va oui, nous faire l'introduction au coaching de la semaine prochaine. Euh, Quand tu es en début de mois, tu as un planning avec oui, 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 ben, il y a le planning. voilà, donc tu as soit il est à 12h30, soit il est à 18h. Donc tu as à chaque fois les horaires. C'est Et comme tes cours de gym, je voudrais les faire et puis à chaque fois je loupe. donc bah, le cours de gym, c'est facile, c'est tous les lundis à 18h. Donc ça, tu peux te mettre une alarme sur ton téléphone. Mm. Et quand tu as le planning du mois, eh ben, tu regardes à quelle heure c'est, si c'est à midi et demi ou si c'est à 18h. Et selon les jours, sur ton téléphone, tu te mets une alarme. Tu sais faire ça, mettre une alarme sur ton téléphone? Ah oui, oui. Un rappel ou une alarme, ouais. Ou une Par alerte. contre, les plannings pour quand ils sont à imprimer, ils sont tout petits. C'est ça l'inconvénient. Mais, Ils sont tout Ah bon? petits. bah oui, enfin, en tout cas, là, j'essaye de voir celui de décembre, je le vois pas. C'est bizarre, on le C'est- fait sur PDF. Ouais. Normalement, c'est 21-29-7. Bon, On, bah on écoutez, je vais vérifiera. réessayer. Je vais Par, réessayer. ouais, part de l'ordinateur, peut-être plutôt. Ah, t'as raison, oui. Ouais. Parce que peut-être c'est parce que tu essayes du téléphone et que donc tu le fais en photo. Ouais, ok, Ouais. merci. Ouais. Mais derrière, je t'en prie. Mm. Bon, oui, la semaine prochaine. Alors, on fait une transition ou Alors attends, la semaine pro, on est, hop, on fait le placard la semaine prochaine. oui, on fait Donc le placard la semaine prochaine. lundi, on va vous poster la vidéo à regarder avant le coaching de mercredi. D'accord? Je pense qu'on va passer commande ensemble pour vous montrer que c'est hyper simple Mm. d'être autonome dans les... Voilà. Et là, on est en train de bosser sur d'autres produits du Lipo Market. Donc, semaine pro, on focalise sur le placard. D'accord? Et vous voyez, chaque semaine,
on avance sur une action, petit à petit. Ça aide les personnes qui n'arrivent pas à le faire toutes seules non plus. Ouais, ouais, c'est chouette, Christine. On est en train vraiment de structurer pour ne pas s'éparpiller. On traite un sujet, on le traite à fond. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois, il y aura un coaching léger de survolage où on reverra toutes les notions. Mm. Mais là, on avance sur les actions. Et oui, oui, c'est mieux aussi. On est en train là de. Ben, c'est pareil, c'est l'expérience et à force de faire où Ouais. on ajuste pour vous. Ouais. Donc là, si je synthétise ce que vous avez vu aujourd'hui et tous les messages que vous nous avez partagés, donc déjà merci, je vous les mettrai sous le replay. Euh, la cohérence cardiaque, je veux vraiment que vous reteniez que c'est des exercices. C'est pas on fait pas la cohérence cardiaque parce que on veut être bien. C'est pas du bien-être, d'accord? C'est vraiment de la biologie appliquée. Quand tu maîtrises ton souffle, ta respiration, tu reprends le contrôle, pour ceux qui aiment le contrôle, de ton alimentation, en tout cas de ta digestion, ton assimilation, ton sommeil, de ton inflammation, même si j'aime pas dire que c'est ton inflammation, de l'inflammation ou de l'état inflammatoire de ton corps, de ton microbiote, ça par contre, de la création de tes 12 familles, des compulsions qui pourraient t'animer. Oh, j'ai un magnifique jet qui vient de se poser dans mon arbre. Regardez, je sais pas si vous le voyez. Ah, on voit la pluie sur mon carreau, mais vous voyez à gauche le truc il est En jaune. haut. Hop là, vous l'avez vu Ah voler? ouais, Euh, j'ai un arbre avec plein d'animaux, plein d'oiseaux maintenant. les écureuils et tout. Ouais, écureuils, j'ai comment ça s'appelle là, des perruches vertes qui viennent aussi, c'est chouette. Enfin voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que la cohérence cardiaque, c'est vraiment un bouton reset que tu as à l'intérieur de toi pour ne jamais rester coincé. D'accord? C'est super important. On l'a expérimenté là pendant l'appel, mais engagez-vous effectivement avec vous-même à l'utiliser et à observer les changements de votre corps. OK? C'est tout bon? Ouais. Ben, merci beaucoup pour ces temps de partage. Et puis au plaisir de vous retrouver lundi pour le sport. Et puis sinon, mercredi prochain. Donc mercredi prochain. Ah, oh non, ceux qui sont intéressés, vous avez le Black Friday demain soir à 18h. Après-demain, là, vous aviez des offres particulières. Ce sera les mêmes offres demain, mais tous ceux qui auront pris leur place, qui sont dans l'Hipponext, vous êtes favorisés en fait parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de monde. C'est quoi le Black Friday? Non, Véronique, tu es euh, des. tu es à vie, Véronique. Donc toi, tu as déjà profité de l'offre Black Friday. On ne fait ça qu'une fois par an, mais tu en avais profité toi il y a 2 ans. Voilà. Donc tu vois, c'est pour ça que tu es encore avec nous. Et Dominique en avait profité, Nadia en avait profité, Dorothée maintenant, qui est en lifetime aussi, De Christine, Christine. exactement, oui, tout à fait. Euh, voilà. Donc, c'est bien, Véronique, merci, c'est gentil. Donc, on vous On- souhaite une merveilleuse après-midi et au plaisir de vous retrouver sur d'autres journées. Merci Bisous, tout plein. bisous à tout le monde. Ciao, Bisous. ciao. Ciao, ciao.